Alléluia. Je chante ces cantiques pour proclamer que nous avons la victoire. Alléluia. Parce que beaucoup de choses se passent dans le monde des ténèbres. Alléluia. Il faut rendre gloire à Dieu. Ce matin, nous allons donner un enseignement. Un enseignement qui est très profond. Alléluia. Un enseignement qui va ouvrir les yeux. Nous ne sommes pas là pour pouvoir faire une compétition de prédication. Nous sommes les serviteurs de Dieu. L'enseignement que nous allons donner ne peut pas plaire à un homme. Mais tant que le Seigneur nous mandate afin de proclamer cette parole, nous nous réjouissons. Alléluia. Et nous avons commencé depuis un certain temps à parler de la famille. Alléluia. Et nous allons continuer dans la famille afin que les enfants de Dieu puissent être libres. Vous savez, la Bible nous dit, c'est pas manque de science. Le manque de science n'est bon pour personne. Alléluia. Et par manque de connaissance que le peuple de Dieu est détruit ou périt, c'est comme vous voulez. Alléluia. Donc le but, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Il faut connaître beaucoup de choses afin de vaincre la puissance des ténèbres. Alléluia. Voilà pourquoi je vais vous inviter à reprendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 10, verset 34. Verset 10, Matthieu 10, verset 34. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est écrit là. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons rentrer dans la profondeur du monde spirituel. Alléluia. Afin que vous soyez affranchis. Et cet enseignement, lorsque le Seigneur m'a ouvert les yeux et m'a montré beaucoup de choses qui se passent dans le monde invisible et dans les familles, je me suis mis en cause. J'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Vas-y ma fille. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Alléluia. Christ nous dit qu'il n'est pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Alléluia. Ça c'est fort, hein. Alléluia. Mais pourtant, on reconnaît Christ comme un homme de paix. On reconnaît Christ comme un homme d'amour. On reconnaît Christ par qui tout doit être accompli. Mais pourquoi Christ dit qu'il est venu pour apporter, il n'est pas venu pour apporter la paix, mais plutôt l'épée. Alléluia. Vas-y. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Il est venu mettre la division entre l'homme et son père. Est-ce que Christ a justement cette division en lui? Ah Seigneur, Père, je prie que tu me couvres de ton sang, que tu me protèges, Seigneur, que tu ériges en bouclier le feu autour de moi. Oui, que toute flèche qui viendra du monde invisible soit neutralisée au nom de Jésus. Je prie que tu m'équipes, tu me donnes un bouclier, Père, que tes armes spirituelles soient avec moi. Seigneur, ouvre l'entendement de tes enfants, afin qu'ils soient enseignés, afin qu'ils aient la compréhension de ta parole. Touche les cœurs au nom de Jésus. Amen. Christ est venu avec l'épée
Alléluia. Afin d'envoyer la division entre le Père et le Fils. Alléluia. Ne voyez pas l'épée de Christ, l'épée pour faire la bagarre. Car la Bible nous dit que l'épée, qui est la parole de Dieu, alléluia, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et Christ est venu avec une parole. Alléluia. Il est venu avec la parole afin, et cette parole va amener la division entre toi et ton père, entre toi et ta mère, entre toi et ta tante, entre toi et ton frère, entre toi et ceux qui t'ont précédé. Alléluia. Car la parole de Dieu est la vérité. Et nous avons commencé un enseignement sur la famille. La dernière fois où je me suis donné ici, le Seigneur m'a ouvert les yeux sur la famille. Alléluia. Qui était la base de toutes choses. On avait enseigné que depuis le ventre de ta mère, tu t'es déjà combattu. Alléluia. On avait enseigné que Dieu aussi, il te connaissait avant même que tu le sois dans le ventre de ta mère. Tel qu'il a dit à Jérémie. Alléluia. Et on a vu que beaucoup de personnes, depuis leur enfance jusqu'à ce jour, ils sont persécutés par la sorcellerie. Alléluia. Il y a des personnes qui sont censées, des personnes qu'on dit ces personnes sont des serviteurs de Dieu, mais qui vivent un calvaire, qui vivent des difficultés, qui ont des persécutions. D'autres ne se peuvent pas se marier parce qu'ils ont vendu leur malade dans le monde spirituel. D'autres ne peuvent pas posséder, d'autres ne peuvent pas travailler. Parce que le monde de la sorcellerie est assis sur leurs pieds. Pourtant ils sont chrétiens. Alléluia. Pour ceux qui sont dans l'église, en matin, midi, soir, ils prêchent, ils sont nés de nouveau, ils ont envie de servir Dieu. Mais ils ont des blocages à répétition dans leur vie. Leur vie n'avance pas, ils tournent en rond. Chaque nuit, les esprits les perturbent. Pourtant, ils sont chrétiens. Alléluia. On a enseigné ça au préalable. Et cet enseignement, c'est la continuité de l'enseignement que nous avons donné ici. Alléluia. Pour ceux qui n'étaient pas là, ils peuvent regarder sur notre chaîne l'enseignement que j'avais donné, qui est le grand je suis. Alléluia. Et ça, c'est la suite de cet enseignement. Vas-y, ma fille. Entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. La Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Alléluia. Amen. Satan, que tu veux ou tu ne veux pas, Dieu va donner l'autorité, ma voix porte. Qu'il y ait un micro ou pas, le message sera proclamé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va proclamer. Le monde des ténèbres vous serez dévoilé aujourd'hui. Alléluia. Reprends ce passage. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Dieu n'a pas dit que tes ennemis seront dehors. Dieu n'a pas dit que tes ennemis viennent d'ailleurs. Tes ennemis viennent de ta propre maison. On parle de la famille. Alléluia. Et je vous avais expliqué que nous avons notre famille qui nous a vu naître, mais aussi nous avons une nouvelle famille à l'église. Alléluia. Donc ton ennemi, si tu es chrétien, ton premier ennemi sera soit
dans ta famille. Et aussi une deuxième famille qui forme le corps du Christ. Ici, nous sommes une famille. Alléluia. Donc, le combat, ça va venir de ta famille chez l'Église ou dans l'église où tu es. Alléluia. Dans l'église où tu es. Pour la simple raison que depuis des générations, les familles ont désobéi à Dieu. Elles ont marché en dehors de la volonté de Dieu. Et elles ont fait des alliances diaboliques. Alléluia. Elles se sont alliées à beaucoup d'esprits. Alléluia. Et ces esprits contrôlent les familles. Alléluia. Et vous qui naissez dans la famille, automatiquement, les esprits qui contrôlent les familles mettent une sémence en vous. Alléluia. Ces esprits, lorsque vous venez avec la puissance de Dieu, avec la grâce de Dieu sur vous, c'est le vont tout faire pour pouvoir vous empêcher de développer ce à quoi vous êtes venu. Ça, c'était l'ancienne prédication. On ne va pas trop revenir là-dessus, mais je suis obligé de revenir un tout petit peu pour que ceux qui n'ont pas suivi cet enseignement puissent comprendre là où je vais. Alléluia. Donc, toutes les familles sur terre sont tombées, la majorité des familles sont tombées sous l'escarcelle de Satan. Parce qu'il doit adorer un autre Dieu. Donc, la plupart de la descendance est déjà vendue à Satan avant même de venir. Alléluia. Avant même que tu ne commences, avant que tu sortes du ventre de ta maman, on t'a déjà vendu au diable. La seule raison que ton père et ta mère sont en alliance avec le diable. Alléluia. Ton père et ta mère, dit déjà à Satan, ils ont désobéi à Dieu. Donc depuis les générations, il y a un esprit qui règne dans la famille. Alléluia. Et toi, avant que tu ne viennes, on te vend. Parce que la postérité même est déjà vendue au diable. Alléluia. Donc lorsque toi tu viens, automatiquement les esprits vont commencer à se manifester sur ta vie. Mais pourtant, tu es venu comme Jérémie, où le Seigneur a dit, avant que tu ne viennes dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alléluia. C'est-à-dire avant qu'il vienne, Dieu le connaissait. Et Dieu l'avait déjà mis là-bas pour le servir. Comme toi, avant que tu ne viennes, Dieu te connaissait, Dieu t'a mandaté pour une mission. Alléluia. Et ta mission, tu dois faire l'œuvre de Dieu. Oh, tu es venu dans une famille qui est en alliance avec Satan. Alléluia. Amen. Donc, toi, l'ennemi du diable, toi, qui es venu à faire l'œuvre de Dieu, tu ne le trouves pas parachuté dans une famille qui est en alliance avec le diable. Donc, toutes tes persécutions vont commencer dans ta maison. Parce que toi, tu es venu avec un autre esprit. L'esprit qui est venu avec, ce n'est pas le même esprit qui contrôle ta famille. Alléluia. Amen. Donc le combat va commencer depuis la naissance. Vas-y. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Alléluia. Christ vous invite à nous détourner des adorations familiales, des coutumes des familles qui sont toutes diaboliques. Christ nous invite à nous tourner plus vers sa parole, qu'elle l'épée. Mais lorsque tu vas prendre l'épée, tu vas commencer à marcher avec l'épée, ton père ou ta mère sera vous serez des ennemis. Alléluia. Parce que toi, tu vas commencer à utiliser l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Tu vas commencer à manifester, à vouloir marcher comme Dieu veut. Or, ton père ou ta mère marche selon les coutumes et les alliances maléfiques. Voilà où toi et tes parents, vous serez en opposition spirituelle. Vous pouvez être ensemble dans la même maison, manger ensemble.
mais spirituellement, vous êtes en opposition. Alléluia. Parce que lui, il a lui, son grand-père, son arrière-grand-père, son arrière-arrière-grand-père, ils sont en alliance avec les puissances des ténèbres. Et toutes les familles d'Afrique, la majorité de nous qui venons d'Afrique, nos parents, nos arrière-parents ont fait des alliances maléfiques. Mais jusqu'à ce jour, nous vivons sous les coutumes qui ont été instaurées par Satan pour pouvoir aller en contradiction avec la parole de Dieu. La coutume ne vient pas de Dieu. Tous les rituels que nous faisons, ce sont les ordonnances maléfiques. Les ordonnances du diable. Donc, étant donné que toi, tu viens au monde dans cette famille avec un esprit de Dieu, il y a un problème. Donc, ils vont mettre un dépôt en toi. Alléluia. On va développer ça tout à l'heure. Vas-y, continue, ma fille. C'est un enseignement, celui qui note, et après, point par point, vous allez prier sur ces points. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alléluia. Vous savez, Christ parlait beaucoup en parabole. Mais il faut déceler, il faut décoder tout ce que Christ disait. Vous voyez, Christ nous dit, celui qui perdra sa vie la retrouvera. Mais celui, redonne-moi le passage là, s'il te plaît. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Voilà, mais à votre avis, Christ parle de quelle vie? Alléluia. Parce que tu vis déjà, comment tu vas perdre ta vie? Christ nous parle d'une vie. Il y a une vie, tout le temps que Christ nous parle dans la Bible. Alléluia. Christ nous parle d'une vie qui est vraiment différente de la vie dans laquelle nous sommes. Alléluia. C'est les Grecs, je le dis que ce sont les Grecs qui ont su définir les choses. Les Grecs nous parlent de deux vies. Alléluia. Les Grecs nous parlent du Zoé et du Bios. Alléluia. Le Zoé, c'est la vie éternelle. Alléluia. Et le Bios, c'est ta vie de tous les jours. Où tu te lèves, tu vas au travail, tu manges, tu fais tout, tu gères ta famille. C'est cette vie qui est le Bios. Et le Zoé, c'est la vie éternelle. Alors toute la manipulation du diable pour pouvoir contrôler ta famille, pour pouvoir t'assujettir, pour que tu puisses vivre normalement, pour que tu puisses vivre sur ce monde, est fait pour t'empêcher d'avoir accès aux Zoé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un le comprend? Est-ce qu'une personne le comprend? Je vous parle du Zoé qui est la vie éternelle. Alléluia. Donc tout cela mis en œuvre afin que tu te concentres sur le Bios. Donc le but du diable, c'est que tu te concentres sur les choses de ce monde uniquement, de telle sorte que tu perds la vie éternelle. Donc Christ dit, celui qui perdra sa vie ici va avoir la vie éternelle. Celui qui va te détourner de tout ce que Satan propose dans ce monde, celui qui va se détourner de l'impudicité, celui qui va se détourner de la jalousie, celui qui va se détourner de la haine, celui qui va se détourner de la sorcellerie de sa famille aura la vie éternelle. Alléluia. C'est ce que Christ nous expliquait. Alléluia. Parce que lorsque tu es né, lorsque tu es venu, ton père, et le thème de mon message ce matin, c'est la sorcellerie. Tout court. Ce matin, on va parler de la sorcellerie. On va dévoiler les œuvres de la sorcellerie. Alléluia. On va dévoiler. Les sorciers ont essayé de me tuer. Alléluia. Ils ont essayé de tuer, ils ont poussé même le vice. Ils sont allés
Et les sorciers qui viennent dans cette église, ils sont même allés avec essayer de faire une alliance avec les parents qui sont sorciers. Alléluia. Afin de m'avoir. Alléluia. Et ces parents les ont répondu que ce monsieur il y a longtemps on cherche à le tuer, on ne réussit pas. Mais quand il a fait, ils ne peuvent pas s'arrêter là. Et ils ont décidé d'envoyer l'esprit de mort sur moi. Je vous dis les choses vraies. Alléluia. Et l'Éternel a combattu pour moi. Ces sorciers après se sont levés. Ils ont essayé de me paralyser. Alléluia. Et l'Éternel a combattu pour moi. Ces mêmes sorciers se sont levés afin d'attaquer mes enfants. Alléluia. Et l'Éternel a combattu pour moi. Alléluia. Je vous dis les choses vraies. Et les choses qui se passent actuellement. Je ne vous dis pas hier ou avant-hier. Alléluia. Je vous dis les choses qui se passent actuellement. Alléluia. Parce que depuis un moment, ils ne sont pas contents. Parce que j'ai commencé à mettre en œuvre. Et ils ont fait des réunions dans le monde spirituel. Alléluia. Afin de me détruire. Alléluia. Mais ils ont commencé. Alléluia. Et moi, je n'ai que l'Éternel Dieu qui combat pour moi. Et c'est lui qui fait la justice. Et il me rendra la justice. Alléluia. Donc, lorsque tu es né, étant donné que dans ta famille, il y a la sémence de la sorcellerie dans ta famille. Et si ton père est un sorcier, ou ta mère est une sorcière, à ta naissance, il y a une sémence qui va mettre à toi. Alléluia. 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 Ou bien, je ne dis même pas qu'il va mettre à toi. Il y a une sémence qui est déjà en toi automatiquement. Alléluia. Alléluia. Ils sont en sympathique. Parce que même si c'est bloqué, je vais prêcher. Alléluia. Il y a une sémence qui est à toi. Écoutez, frères et sœurs, dites-moi, juste-moi, est-ce que un lion peut mettre au moins un cheval? Est-ce que si tu plantes de l'arachide dans la terre, ça peut sortir, mon Dieu? On vous parle de sémence. Ton père est sorcier. Ta mère est sorcière. Que penses-tu qui va sortir? C'est ce qu'il a en lui qui sort. Alléluia. On parle de sémence. Comme ton père a la sémence de la sorcellerie, c'est tout à fait normal. Parce que vous savez, les esprits mauvais, ils sont mélangés avec le sang. Alléluia. Si ton père est sorcier, sa sémence qui sort est mélangée avec l'esprit de sorcellerie dedans. Et toi, quand tu nais, tu as une sémence de sorcellerie en toi à la base. Et oui, la Bible dit, les choses cachées appartiennent à l'Éternel Dieu. Les choses révélées à nous et à nos enfants. Nous avons crié à l'Éternel afin qu'il nous révèle les choses cachées. Parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas comment nous sommes persécutés. Sur quel point de contact notre famille passe pour nous avoir. Et c'est simple. C'est ce point de contact qui est là. On va prendre ça à la lumière des Écritures. Dans le livre de Jean 3, verset 6. Jean 3, verset 6. Je lis la parole de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair,
Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous pensez pourquoi Jean le Baptiste, il appelait ses frères race de vipères. Alléluia. 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 Ah, aujourd'hui là c'est chaud, hein. Je ne même pas. Mais on va dévoiler. Alléluia. Pourquoi Jean le Baptiste appelait ses frères race de vipères? La vipère c'est qui? Je ne sais pas. Et Satan, comment il est matérialisé? Pour la simple raison que toute la descendance qui avait désobéi depuis le jardin d'Éden jusqu'à l'arrivée de Jésus avait la sémence du serpent. Alléluia. Parce que les esprits se transfèrent, les dépôts se transfèrent de génération en génération. Alléluia. Donc à ta naissance, toi Dieu t'a envoyé afin de faire l'œuvre. Et lorsque tu vas arriver, il y a une semence qui a été mise en toi comme dépôt. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu aussi est là. Alléluia. La grâce de Dieu est là aussi. Les deux semences sont là. Vous me direz que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Mais on va tout prendre avec la lumière des Écritures. Aujourd'hui, vous allez comprendre beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Prends le livre de Genèse 1, verset 11. Genèse 1, verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers. La Bible dit que la terre produise. Vas-y. De la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce. Et ayant... La terre va produire de la semence des arbres fruitiers et chacun va produire selon la semence de son espèce. Alléluia. Continue. Et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. C'est une loi spirituelle. Tu produis ce qui est en toi. C'est la semence que tu as qui va se reproduire obligatoirement. Alléluia. Les choses ont été créées comme ça. Alléluia. On ne peut pas faire autrement. Donc, si ton père ou ta mère est parti de la sorcellerie, et lorsque tu viendras au monde, cette semence que tes parents ont, automatiquement, tu auras un dépôt en toi. Et c'est le point de contact du monde de la sorcellerie. Ça ne veut dire pas que tu es sorcier ou sorcière, mais c'est un dépôt qui n'est pas activé. Alléluia. Et c'est sur ça. Tout le monde va se baser pour pouvoir te manipuler, pour pouvoir agir. Alléluia. Écoutez bien, vous allez comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Nous ne sommes pas là pour pouvoir plaire à quelqu'un. Nous prêchons la parole de Dieu. Nous dévoilons les choses du monde des ténèbres. Alléluia. Afin que tu sois affranchi. Afin que tu comprennes beaucoup de choses. Je ne suis pas là pour pouvoir faire des prédications où c'est une compétition. Où faut que ta prédication soit intéressante. Pour qu'on dise amen, amen, amen. Non. Dieu ne m'a pas appelé pour ça. Dieu m'a appelé comme Jean le Baptiste. Alléluia. Dieu m'a appelé comme Jean le Baptiste. Afin de prêcher la vérité.
afin de préparer le retour du Christ, afin que l'homme s'affranchisse des choses des ténèbres. Le monde est sous le contrôle de Satan. Dans les églises, l'église n'avance pas à cause de la sémence de la sorcellerie que beaucoup de chrétiens ont. Vous constaterez qu'il y a beaucoup de personnes, on donne des tâches dans l'église, alléluia, afin que l'église avance. Mais comme par hasard, cette personne aura la lumière de faire l'œuvre de Dieu. De faire l'œuvre de Dieu. Mais si cette personne vient au maquis, ou bien vient à la boîte de nuit, ou vient à faire la fête, tu constateras que cette personne sera prompte à faire ces choses, que tu es propre à faire les choses de Dieu. Pour la simple raison que la sémence que cette personne a à la base s'oppose à ce que cette personne soit disponible à 100% pour Dieu. Alléluia. Nous avons aujourd'hui dans les églises, et malheureusement, beaucoup d'églises, même des pasteurs, qui ont cette sémence. Et cette sémence est la base de la destruction de la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Je vous explique. Cette personne, que son père était sorcier ou sorcière, qui après est porté à aller faire l'œuvre de Dieu, qui a une sémence qui n'a pas été traitée. Alléluia. Lorsque cette personne va commencer à faire l'œuvre de Dieu, bien que cette personne prêche, cette personne fait tout, mais vous constaterez que la sémence de mal, le dépôt de sorcellerie qui a cette personne, va pousser cette personne à faire beaucoup de choses dans l'église. Vous allez voir les personnes qui vont commencer à coucher avec les fidèles. C'est la sémence de la sorcellerie qui est en eux qui commence à être activée. Vous allez constater qu'il y a des pasteurs qui vont commencer à maudire. Alléluia. Qui vont commencer à maudire les fidèles parce qu'ils sont fâchés ces fidèles. C'est la sémence de la sorcellerie qui est en eux. Alléluia. Parce que le Seigneur, la bouche qui bénit, cette bouche-là ne doit pas maudire. Alléluia. Mais la sémence maléfique en ces personnes va commencer à se développer. Nous nous retrouvons au jour d'aujourd'hui dans des régions, il y a des pays où il y a des régions que vous constatez que tous ceux qui viennent de ces régions-là, la majorité font des révélations. Est-ce que vous avez remarqué ça? Dans mon pays, il y en a dans le sud-ouest. Alléluia. Il y a des personnes, tout ce qui est révélation, quand ces personnes sont pasteurs, ils donnent la vie à Dieu, ce sont les prophètes, ils vont prophétiser. C'est vrai que dans l'église, comme d'arriver, c'est que des prophéties. Mais vous constaterez aussi que ceux qui n'ont pas donné la vie à Dieu dans ces régions, ils sont les grands féticheurs reconnus. Qui est Ivoirien ici? Qui va dans la région de Lakota? Alléluia. Cette région, c'est une région où il y a un dépôt d'esprit de divination. Un gros dépôt. Alléluia. C'est une sémence générationnelle. Que tout, la plupart des parents de la région là, ont ça en eux. Alléluia. C'est un esprit avec lequel ils travaillent depuis les générations. Donc qu'est-ce qui va se passer? Lorsque ces personnes vont grandir, alléluia, et vont commencer à chanter l'œuvre de Dieu, beaucoup vont commencer à faire des révélations. Alléluia. Beaucoup vont commencer à faire des révélations. Vous constaterez que, regardez bien, la plupart de ces personnes, si vous en connaissez, regardez leur activité dans l'exercice des fonctions de l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est les personnes qui prophétisent beaucoup, mais leur vie ne reflète pas la gloire de Dieu. Alléluia. Vous constaterez que c'est les personnes qui sont souvent peut-être dans l'impudicité ou dans l'adultère, s'ils sont mariés, où ils vont poser des actes qui ne glorifient pas Dieu. Et aussi, ceux qui n'ont pas donné vie à Dieu sont les grands féticheurs. Le monde entier va en courir pour venir les consulter.
considérer parce qu'il y a une séance de divination dans ces lieux. Alléluia. Et vous savez, le diable, il est malin. Alléluia. Il est malin. Parce que le diable savait, comme depuis les générations, il a contrôlé la terre, il a contrôlé le maximum de familles. Il savait que quand Jésus va arriver, beaucoup de personnes vont donner la vie au Seigneur et vont commencer à faire l'œuvre de Dieu, vont faire les églises. Alléluia. Donc Satan va susciter beaucoup d'églises où ces églises sont basées sur les révélations. Alléluia. Satan va susciter beaucoup d'églises. Vous constaterez que dans ces églises, la base, c'est pas l'enseignement de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu, on n'enseigne pas les enfants, mais plus les prophéties. C'est un esprit de divination. Nous avons beaucoup d'églises comme ça de nos jours. Toutes les églises dites réveillées d'Afrique, c'est un esprit de divination qui les contrôle. Alléluia. Je vous prends que ce soit Christ à l'Israël, c'est un esprit de divination, c'est la sorcellerie. Je vous prends les églises que pour chez les Congolais là, comment vous appelez ça, vos églises réveillées. Voilà, c'est un esprit de divination. Alléluia. C'est de la sorcellerie. Le diable a créé ces églises afin que l'esprit qui contrôle ces familles puisse contrôler encore ces personnes-là dans l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous n'avez pas peut-être aimé ce que je dis, mais c'est la vérité. Alléluia. Satan va commencer à créer beaucoup d'églises et beaucoup de sectes pour pouvoir continuer à contrôler l'homme. Parce qu'il sait qu'arrivé ce moment, l'homme va commencer à s'affranchir de choses sataniques. D'où la création des sectes telles que la franc-maçonnerie, les rosicruciens, alléluia, qui sont des sectes de la sorcellerie, que ce soit les Coca, que ce soit l'Illuminati, alléluia, que ce soit l'église romaine. Tout ça, ce sont les églises où sectes ont été initiés par Satan pour contrôler l'homme. Alléluia. On ne dit pas beaucoup d'amen, quand c'est dans ces moments. Vous avez quelque chose où on fait action. C'est ça que vous aimez. Écoutez la parole de Dieu, vous serez délivrés aujourd'hui. Alléluia. Que vous voulez ou vous ne voulez pas, c'est la vérité. Alléluia. Alors les Africains, nous avons ce problème. Alléluia. À cause de nos coutumes, de nos traditions, de la sémence maléfique, ou des alliances que nos parents ont fait. Et vous voyez que tous les Africains, la majorité des Africains, ils aiment beaucoup les révélations. Vous savez ça? La prophétie. Africain, il y a beaucoup porté sur la prophétie. Vous savez pourquoi? C'est par rapport à ça. Parce que les Africains, on ne connaissait pas, on n'avait pas la parole. Vous comprenez? Donc, nos traditions étaient basées, c'était les féticheurs. Les féticheurs font toujours des choses et puis on parle de l'avenir, tout et tout et tout. On est né dedans l'avenir depuis des générations. Donc, cette sémence-là, lorsque tu viens à Christ, la sémence dans laquelle tu es encore te poursuit même dans l'église. Donc, ce qui fait que lorsque tu viens dans l'église, tu as soif qu'on te prophétise, qu'on te fasse des révélations. Alléluia. Et si tu as en face de toi un pasteur qui n'a pas traité, ou c'est l'église qui est une église qui a été établie par Satan, il va te donner beaucoup de révélations. La révélation, il y a 3 sources de révélations. Alléluia. Il y a les révélations qui viennent de Dieu, effectivement. Il y a les révélations qui viennent de Satan. Et il y a les révélations qui viennent de l'être humain. Alléluia. Les révélations qui viennent de l'être humain, vous-même, vous savez beaucoup. Hein? Les gens qui font des prophéties dans la chair et qui regardent ton comportement.
dirait ton comportement et il te faut des révélations. C'est la chair qui les parle. Alléluia. Alors aujourd'hui on parle de sorcellerie. Il y a deux types de sorcellerie qui existent. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle, si vous voulez, la sorcellerie blanche et la sorcellerie noire. Ou bien on dit la magie blanche et la magie noire. Alléluia. La magie noire, c'est la sorcellerie qui n'a pas été manuscrite. Alléluia. Les Africains, ça se transmet de génération en génération. Et la magie blanche ou la sorcellerie blanche, c'est la sorcellerie qu'ils ont manuscrite. Que tu peux aller dans une secte et on peut t'apprendre la sorcellerie. Je vous prends un exemple, les sectes que vous connaissez dans le monde, ici où on apprend à certaines personnes d'avoir des sorties dans le corps, de faire ci, ça c'est la sorcellerie blanche, c'est la magie noire. La magie blanche. Alléluia, c'est la sorcellerie. Alléluia. La sorcellerie traditionnellement, le sorcier travaille toujours avec des esprits méchants. Alléluia. C'est le démon qui influence les événements des hommes. Alléluia. Le rôle de la sorcellerie, c'est d'influencer tout événement dans ta vie. Puisque quand tu es né, ils ont mis ce dépôt en toi, donc ils vont passer par ce dépôt pour pouvoir détruire ta vie. Alléluia. Parce que tu as quelque chose en toi qui les appartient. Est-ce que personne ne comprend? Tu as quelque chose qui appartient au diable, la sémence. Mais quand tu es arrivé et que Dieu t'a envoyé afin de faire son œuvre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout faire pour te faire basculer dans le camp de Satan. Donc le dépôt qui est en toi va être activé. Alléluia. On active ce dépôt et de ce dépôt, ta vie va commencer à être un calvaire. Alléluia. Voilà comment des personnes nées de nouveau n'accouchent pas. Voilà comment des personnes nées de nouveau qui sont chrétiens, qui croient en Christ, ne gagnent pas de travail. Voilà comment, depuis que tu es chrétien, tu es dans l'église, mais tu es instable. On te donne une charge pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu, mais ce qui est en toi t'empêche de faire l'œuvre de Dieu normalement. Alléluia. Et beaucoup de personnes vivent dans les calvaires. Vous savez pourquoi? Parce que comme la sémence impure qui en toi demeure et que tu es tenté, parce que tu es venu réellement pour pouvoir servir Dieu, tu es tenté à te déplanter de Christ, il faut te pourrir la vie afin que tu sois découragé de Dieu. Alléluia. Afin que tu sois découragé de Dieu. Parce que quand tu ne vas pas avoir du travail, tu ne vas pas faire enfant, tu ne vas pas être marié, tu ne vas pas faire choses, tu vas commencer à développer de la haine pour Dieu, de la colère. Et tu vas commencer à avoir la jalousie. Tu vas commencer à développer un autre sentiment. Alléluia. Parce que le diable, il veut activer cette semence-là à toi. Mais tant que l'amour de Dieu est en toi sera plus que leur semence, ils ne peuvent pas. Tu ne peux pas devenir sorcier conscient. Alléluia. Donc pour que tu sois un véritable sorcier, il faut que la semence originale qui est en toi dépasse l'amour de Dieu. Alléluia. Donc voilà où tu vas commencer à développer un autre sentiment. Ton cœur va commencer à être dans le chagrin. Ton cœur sera toujours en triste. Tu vas commencer à développer la haine. Tu vas commencer à développer le dédain. Alléluia. Tu ne vas
vas plus aimer Dieu. Alléluia. Mais tu viens à l'église, tu viens pour la forme. Alléluia. Tu deviens comme les catholiques, où ils vont à l'église parce qu'il faut aller à l'église. Alléluia, c'est de la religiosité. Alléluia. Quand te profil tâche pour l'église, tu ne peux pas le faire. Tu t'en fous. Alléluia. Tu es plus porté vers les choses qui sont pas pour Dieu. Tout ça est fait afin que tu développes, afin que l'onction de sorcellerie qui est en toi puisse prendre le dessus. Parce que la Bible a dit, dans le livre de Matthieu, tout part du cœur. Alléluia. Dieu a dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Alléluia. Donc pour que tu n'aimes pas Dieu, il faut que ton cœur soit chargé. Alléluia. Parce que c'est le plus grand commandement de la loi de Dieu. Il faut te détourner de cet amour. Il faut que ton amour, il faut que ton cœur ne soit pas rempli d'amour pour Dieu. Alléluia. Il faut que ton cœur soit rempli de haine. Il faut que ton cœur soit rempli de colère. Il faut que ton cœur soit rempli de jalousie. Parce que ton camarade il gagne travail, toi tu ne gagnes pas. Tu fais jalousie et tu développes la sorcellerie. Ta camarade, elle enfante. Toi tu ne l'enfantes pas. Tu commences à être jaloux et tu développes la sorcellerie. Alléluia. Le seul but, c'est que tu travailles pour Satan. Parce que ta famille, eux, ils sont en deal avec le diable. Donc toi, tu dois être aussi avec eux. Ce qui les gêne, c'est l'amour de Dieu qui est en toi. Alléluia. C'est l'amour de Dieu qui est en toi. Donc il faut chercher à détruire cet amour à tout prix. Alléluia. Donc la sorcellerie, c'est la magie traditionnelle. Ce qui nous importe aujourd'hui, on va parler de la sorcellerie noire. La magie noire. Alléluia. C'est la magie traditionnelle où il faut faire appel à des esprits méchants. Ce sont des pensées transmises de génération en génération dans une famille pour faire intervenir ou pour faire devenir des démons pour influencer négativement ta vie. Alléluia. En somme, la sorcellerie, c'est une affaire de famille. Sorcellerie, c'est une affaire de famille. Et il est très difficile de combattre l'esprit de sorcellerie comme ça si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que l'esprit est confondu avec quelqu'un que tu aimes. Alléluia. Puisque la personne c'est ton père ou c'est ta mère, tu l'aimes. Mais la personne a l'esprit de sorcellerie et la personne te combat. Mais comment tu vas combattre ça? C'est ton papa ou ta maman ou ta tante. Alléluia. Donc c'est très difficile. Très difficile. Tu ne peux pas combattre l'esprit de sorcellerie tant que tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Alors Jésus va nous dire quoi? Il va dire que je suis venu pour pouvoir séparer le père et la mère. Je suis venu avec l'épée. L'épée qui est la parole, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je suis venu avec cette parole afin de vous donner la connaissance, afin que le mal qui contrôle ta famille soit vaincu. Alléluia. Tu ne peux pas vaincre la sorcellerie tant que tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi vous constatez des églises, on n'enseigne pas. Alléluia. On n'enseigne pas. On ne va pas vous donner l'enseignement. De telle sorte que la sorcellerie va régner sur vous. Alléluia. De sorte que tu restes esclave à vie de cet esprit-là. Alléluia. Tout vient de la famille. Aujourd'hui, là, c'est chaud. Hein? Ah? Le micro, la caisse, c'est de papa. Ah là 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 là, c'est terrible, terrible, terrible. La sorcellerie se transmet de génération en génération.
Alléluia. Il faut prendre le livre de 2 Samuel 15. On va trouver des exemples de sorcellerie. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises où c'est un démon qui règne. Ils vont toujours vous prophétiser, hein, je vous le dis. Toujours. Je ne parle pas seulement que les églises chrysalines célestes ou choses énormes. Même les églises évangéliques. Beaucoup d'églises évangéliques sont contrôlées par ces esprits de sorcellerie. Alléluia. L'accent est porté sur les révélations. Ils vont te dire toutes les révélations que tu veux. Tout. Alléluia. Tout ce qui va t'arriver demain, là, eux, ils te font des révélations déjà. Alléluia. Ils te disent tout. Le seul but, vous savez, il y a une loi spirituelle. Si tu confies ta vie à Dieu ou tes sujets à Christ, alléluia, Christ devient ton protecteur. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si tu confies ta vie ou tes sujets à un esprit de sorcellerie, qu'est-ce qui devient pour toi? Alléluia. C'est lui qui te contrôle. Il devient ton protecteur. Alléluia. Donc toi, tu allais à l'église des chrysalines célestes, qui est une église qui a été établie par le diable. Alléluia. Le but là-bas, ils vont faire des révélations pour t'appâter, pour que tu sois accroché. Donc qu'est-ce qui se passe? Toi, tu vas confier tes sujets à l'esprit de sorcellerie. Automatiquement, cet esprit tient ta vie. Alléluia. Ta vie va pas changer. Parce que l'esprit qui est là est contre Dieu. Donc tout se met en œuvre. Il va toujours te donner beaucoup de prophéties. Et ta vie ne change pas. Tu n'avances pas. Et tu vas constater beaucoup de choses. Puisque ce démon a été contrôlé au maximum, l'esprit qui siège à cette église va commencer à te visiter chez toi à la maison. Puisque c'est toi même qui t'es livré. Et cet esprit règne sur ta vie, ta famille, tes affaires, tout ce que tu fais. Ça les appartient. Toi, tu penses que tu es avec Dieu. Alléluia. Mais tu t'es confié à l'esprit de sorcellerie. Il y a beaucoup de cas comme ça. Alléluia. Malheureusement, voilà pourquoi on dit que la parole est la base de toutes choses. Alléluia. Regardez bien, vous qui avez fréquenté toutes ces églises-là. Je vais prendre l'église romaine. Dites-moi, est-ce qu'on enseigne là-bas? Vous recevez l'enseignement dans les églises romaines? Chrysalines célestes, on vous enseigne la parole de Dieu. Pourtant, ils disent que c'est Dieu le prix. Alléluia. Une église de Dieu, établie par Dieu. La base c'est la parole de Dieu. Amen. La base de l'église établie par Christ, c'est la parole. Et il dit que vous connaîtrez la parole. Et la parole vous affranchira. Donc si tu vas dans une église, qu'on ne te prêche pas, on ne t'enseigne pas la parole, c'est pour que tu ne sois pas affranchi. Est-ce qu'une personne m'écoute? Le seul but, c'est que tu ne sois pas affranchi. Parce que si tu as accès à la connaissance, tu vas te dans la main de Satan. Donc il faut t'empêcher. Il faut t'empêcher à tout prix. Et il faut te maintenir dans la séduction des prophéties, des esprits qu'ils ont hérités de leurs parents et aujourd'hui ils ont des églises. Alléluia. Nous sommes des éveilleurs de conscience. Alléluia. Dieu nous appelle parce que vous dormez. Le Seigneur dit, réveille-toi. Toi qui dors, réveille-toi. Le diable t'a aveuglé. Il t'a endormi. C'est le séducteur. Un pasteur qui te séduit avec la prophétie est un pasteur
Ces paroles-là viennent pour pouvoir t'affranchir. Parce que le diable te contrôle. Et lorsque la parole de Dieu, qui est la puissance, arrive, l'esprit qui te contrôle ne peut plus rester. Alléluia. Regardez les églises qui sont basées sur la prophétie. Nous, je n'en ai pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a tout centré sur la parole. Si ici, là, on se va poser matin, mais on n'aura plus de place ici. Regardez les églises de la prophétie là. Il n'y a pas de place là. On prophétise du matin jusqu'au soir. Les gens s'allument comme ça. Toi, tu as fait ci. C'est l'esprit de divination de leurs parents, l'esprit de sorcellerie qu'ils ont pris. On n'a pas fait, ils n'ont pas été délivrés. Le plus souvent, c'est parce qu'ils sont allés prendre les fétiches. Hein. Lui-même, là, il est convaincu qu'il fait que c'est Dieu qui lui parle. Alléluia. Mais il ne comprend pas lui-même pourquoi il est porté vers le péché. Alléluia. Mais si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu vas avoir peur du péché. Mais ce personnage-là, il prophétise, mais c'est lui qui est dans l'impudicité ou l'adultère. Ça veut dire ce que ça veut dire. Alléluia. Donc l'esprit de sorcellerie de sa famille le contrôle. Alléluia. Sortez. Sortez de parmi eux. Ta vie parle de ça. Alléluia. Ouvrez vos yeux, mes frères et sœurs. Ne vous laissez pas séduire par Satan. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Amen. Ton salut se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. Prenez le 2 Samuel 15. Le premier verset. Oui. 2 Samuel 15. 2 Samuel 15, je lis la parole de Dieu. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu « Je suis de telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait « Qui m'établira juge dans le pays ? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. » Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, « Permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait. » Alléluia. En gros, ça c'est un cas typique de sorcellerie aussi. Alléluia. Vous voyez Absalom. Absalom était le fils. Alléluia. Du roi David. Et Absalom a commencé à manipuler le peuple pour sa cause. Alléluia. Il a commencé à les séduire. Donc quand quelqu'un va voir le roi, Absalom vient et dit, tu as quel problème? Quand le gars explique, le monsieur explique le problème, il dit, ah, pourquoi même si c'est que le monsieur a tort, il dit, ah ça, franchement, je te soutiens. Mais le roi n'était pas d'accord avec ça, parce que le roi était dans la justice de Dieu. Alléluia. Donc Absalom a commencé à séduire beaucoup de personnes. Voilà comment nous autres, serviteurs de Dieu, établis, alléluia, nous serons rejetés par beaucoup de personnes, parce que les manipulations
la vérité, vous n'aimez pas. Alléluia. Donc, les personnes vont vous dire autre chose. Vous allez aimer, vous allez dire oui. Je suis d'accord avec ça. Et vous ferez leurs œuvres. Vous ferez ce qu'ils vous disent de faire. Non, vous donnez du travail dans l'église, vous n'allez jamais faire. Alléluia. Parce que ça ne vous intéresse pas. Je ne suis pas intéressant pour vous. Écoute mon frère, c'est pourquoi je dis là qu'il y a la vérité. Alléluia. Celui qui te séduit là, quitte dedans. Reviens à Christ, reviens. Tu es en train de te perdre. Alléluia. Donc Absalom a commencé à manipuler les enfants de Dieu. Prenez un roi. Bon, vous pouvez noter 1 Roi 3, verset 16. C'est l'histoire du jugement des deux prostituées, dont l'un échangea son fils par la mort afin de prendre l'enfant de l'autre. Alléluia. Vous pouvez noter pour méditer dessus après. On va gagner du temps. Alléluia. Donc, même si nous sommes conscients qu'il y a la sorcellerie dans la famille, c'est très difficile. C'est très difficile. Et vous savez, David a eu des problèmes. Il ne pouvait pas combattre. Il pouvait dès que son fils a fait coup d'état sur lui, il a tout fait pour éviter la confrontation, parce que c'était son fils. C'est dans sa maison que le complot s'est fait. Alléluia. Donc c'est très difficile de pouvoir vous affronter à la puissance de la sorcellerie. Parce que ça y est à la base. Alléluia. Nous allons voir comment réellement on est initié à la sorcellerie. C'est un enseignement que nous donnons aujourd'hui. Hein? Donc, ceux qui peuvent noter, j'ai dit noter. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez prier après sur tous ces points. Alléluia. Il n'y a pas action aujourd'hui. Comme on a déjà fait pour vous avoir, il faut que vous voyez ça pour que vous priez par rapport à ça. Alléluia. Pour que tu comprennes ton problème. Pour que tu le vois, tu es assis dans l'église, tu ne sais pas pourquoi ta situation ne change pas. Tu ne sais pas pourquoi tu n'es pas encouragé à travailler pour Dieu. Alléluia. Il faut que tu saches pourquoi. Parce que si tu viens à l'église, que tu veux, tu dis que tu es un enfant de Dieu, la moindre des choses, tu dois te débattre pour travailler pour Dieu. Quand tu vois que tu fais l'œuvre de Dieu avec paresse, avec nonchalance, avec dédain, c'est que l'esprit de sorcellerie te contrôle. Tu as besoin de délivrance. Va voir le pasteur. Il faut dire à chaque fois que je veux vraiment travailler pour Dieu, mais quelque chose m'empêche. Ce n'est pas quelque chose. C'est l'esprit de sorcellerie qui est en toi, qui t'empêche. Alléluia. Tu peux, beaucoup de personnes sont dans l'église et qui prophétisent. Alléluia. Ils prophétisent dans l'église. C'est l'esprit de divination, l'esprit familier qui les parle. Alléluia. Ils pensent que c'est Dieu qui parle. Alléluia. La personne peut prophétiser. Tu remets tout dans les visions. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. C'est la sorcellerie. Vous voyez, il y a les pasteurs. Je ne sais pas le procès des pasteurs, mais quand il y a la vérité, il faut dire. Il y a des pasteurs qui ont commencé le ministère, ils prophétisaient beaucoup. Alléluia. Et arrivé à certains moments, ils ne prophétisent plus. Vous n'avez jamais croisé les serviteurs comme ça. Avec ce moment, pour les prophéties finies, et tout le monde dit que non, le pasteur est tombé, il ne prophétise plus, l'esprit de Dieu est plus fort. Vous avez remarqué ça? Au début, il y a beaucoup de prophéties. Vous savez pourquoi? C'est au moment où il a arrêté de poser beaucoup là. C'est là qu'il a fait l'œuvre de Dieu. C'est maintenant même là, vous devez laisser. Parce que l'œuvre de Dieu va commencer maintenant. Alléluia. Là où les prophéties sont arrêtées, là où on ne prophétise pas tous les jours, et ils commencent à prendre la Bible pour l'enseigner, c'est là qu'il faut rester. Il ne faut pas partir. Parce que c'est là l'œuvre de Dieu va commencer. Alléluia. Vous savez, parce que quand il a commencé l'œuvre, ça n'a pas été traité. Alléluia. Ça n'a pas été traité.
Et l'esprit familier de divination est en activité. Mais puisque Dieu voit que l'homme est actif, il veut vraiment faire le débat. L'Esprit de Dieu commence à prendre le dessus. On va voir la parabole du Seigneur. Prenez la parabole du Seigneur. On va lire ça. C'est Matthieu, combien c'est là? C'est Matthieu 13. Hein? Prenez Matthieu 13 à partir du verset 24. On va vous lire, vous savez, tout ce que je dis, je n'invente pas. Ce sont les révélations que le Seigneur m'a données. Alléluia. Pour ouvrir les yeux des enfants de Dieu. Prends la parole du Seigneur. À partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Une bonne semence. Dieu t'a envoyé sur cette terre. Il t'a afin que tu le serves. Alléluia. Il a mis en toi un dépôt pour le servir. Alléluia. Vas-y. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Pendant que tu dormais, l'esprit de sorcellerie est venu mettre le dépôt de sorcellerie en toi. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, donc tu as commencé à grandir. Tu as commencé à grandir. Alléluia. Et tu as commencé à produire du fruit. Tu veux maintenant faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc tu as grandi avec les deux semences. La semence de Dieu et l'ivraie. La semence de la sorcellerie. Alléluia. Vas-y. L'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître. Quand tu as commencé à vouloir faire les œuvres de Dieu, l'esprit de sorcellerie aussi a commencé à s'activer en toi. Lorsque au verset 27, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Mais on va dire de Dieu, tu as appelé cette personne pour te servir. Quelle semence tu as mis ton esprit et ton dépôt à cette personne pour pouvoir te servir? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Mais d'où vient donc que l'esprit aussi de sorcellerie est là? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Il dit: c'est un ennemi. L'ennemi qui est dans ta maison. L'ennemi qui est dans ta maison. C'est lui qui a posé la semence depuis que tu étais petit. Ou depuis que tu étais le ventre de ta mère. C'est lui qui a posé la semence. Il dit: c'est l'ennemi qui est dans ta maison. L'esprit de sorcellerie qui est dans ta famille. Tu as mis ce dépôt en toi. Vas-y. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non. Et les serviteurs de Dieu demandent: est-ce que tu veux qu'on arrache la semence maintenant? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Oh Seigneur, que Dieu est merveilleux. Le Seigneur dit: non, laissez pour le moment. Laissez. Ils n'ont pas encore eu la connaissance de la parole. Laissez prêcher d'abord. Les affaires qui connaissent la parole, qui prennent l'épée, qui est la parole de Dieu, qui sont enseignés, laisse-les, enseigne-les d'abord, qu'ils aient la connaissance de la parole. Envoie dans les livrets. Alléluia. Voilà pourquoi il n'est pas bon de faire la délivrance des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu.
Laisse la personne s'accrocher d'abord. Que la personne ait la connaissance. Que la personne soit consciente. Que la personne ait la science. Car la Bible dit, le manque de science n'est bon pour personne. Laisse la personne avoir la connaissance de la parole de Dieu. Car la Bible dit, c'est par manque de connaissance que mon peuple est détruit. Laisse la personne connaître qui est Dieu. Comment Dieu fonctionne. Avant d'enlever les faits. Il y a beaucoup de personnes qui viennent derrière. Quand on a pensé de délivrant. Est-ce qu'on pourrait faire des dents tout le temps encore? Alléluia. Parce que Dieu m'a parlé. Parce que si tu n'es pas affermi, il y a beaucoup de personnes à faire des délivrances ici. Ils sont partis. Ils ont recommencé ce qu'ils faisaient avant. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas, l'épée n'est pas venue, ils n'ont pas pris l'épée. Alléluia. Ils n'ont pas épousé la parole. Donc, l'ivraie qui est là demeure. Vas-y. Au verset 30, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Alléluia. Donc tu as dit que toi tu es là, tu es serviteur de Dieu, depuis tes personnes à prophétiser que tu dois servir Dieu. Oui, tu dois servir Dieu. Mais la semence et l'esprit de Dieu et la grâce de Dieu, les deux ont poussé ensemble. Alléluia. Le Seigneur dit de les laisser les deux pousser. Les deux vont pousser ensemble. Alléluia. Jusqu'à la moisson. Jusqu'à ce que tu sois prêt. Jusqu'à ce que la parole de Dieu, Christ, l'Esprit de Dieu, soit fort dans ta vie. Parce que tu as mis la connaissance maintenant. Tu as compris comment fonctionne le monde spirituel. Tu as compris qu'est-ce qui s'est tramé dans ta vie. Et tu as compris comment le diable fait pour t'avoir dans le monde. Parce qu'on t'aura enseigné la parole. Parce qu'on aura enlevé les écailles que le diable a mis dans tes yeux depuis que tu es petit. C'est en ce moment-là que le moissonneur va passer là. Alléluia. Vas-y ma fille. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie. Quand l'heure sera arrivée, quand l'heure de Dieu sera arrivée, quand Dieu verra que tu l'as compris, il y a beaucoup de personnes, quand je prêche, je donne des enseignements, ils se fâchent. Alléluia. Ils se fâchent. Il y en a qui s'en vont parce qu'ils n'aiment pas. Parce que l'ivraie qui en eux n'aime pas ce que je dis. Alléluia. L'esprit qui les contrôle n'aime pas. Donc le diable, je peux prêcher souvent et le diable va commencer à donner un autre sentiment. Que tout ce que je dis là, ce que je prêche et puis toi tu en colère. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes, quand je les ai au téléphone, je parle avec eux et puis ils sont en colère. Mais au cours du moment, je sais qu'ils ne sont pas contents. Alléluia. Parce que quand ils entendent ma voix déjà, ils n'aiment pas. Les esprits ne m'aiment pas. Je sais. Alléluia. Même ma fille qui prêche aujourd'hui, qui est là aujourd'hui, quand elle est venue nouvellement à l'église, je prêche, et puis l'esprit lui dit, elle me suit même. Et le Seigneur me dit, voici ce qu'elle prend dans son cœur. Après, elle est venue se confesser. Il savait. Alléluia. Parce que les démons étaient en activité. Et j'étais en train de dévoiler les démons. J'étais en train de mettre à nu leur manipulation de sortir de leur nez. Alléluia. Donc, lorsque l'heure sera arrivée, le moissonneur va faire son travail. Vas-y, vas-y. Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé. Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la.
comment on va lier l'esprit qui te fatigue. Lorsque l'heure sera arrivée et que tu auras la compréhension, la connaissance de la parole de Dieu, certainement que tu seras délivré. Parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. L'esprit que si nous chassons l'esprit au jour d'aujourd'hui, qui te fatigue, la Bible nous dit que les esprits partent et ils révèlent avec 7 démons encore plus puissants. Et la situation de la personne devient encore pire qu'avant. Voilà pourquoi tu vas t'accrocher premièrement à la parole de Dieu. Tu vas chercher réellement Dieu. Et Dieu fera son travail dans ta vie. Vas-y. Mais amasser le blé dans mon grenier. Et nous allons amasser le blé dans le grenier du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Cet enseignement-là, il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? On peut accorder le Seigneur pour pouvoir. Nous avons 2 types de sorcellerie. Comment on peut être initié à la sorcellerie? Alléluia. D'abord, on peut avoir la sorcellerie lorsqu'on fréquente les féticheurs et les marabouts pour acquérir de la puissance ou de l'argent. Alléluia. Si tu es habitué à aller chez les marabouts et les féticheurs, eux ils travaillent avec les diables. Donc quand tu vas te consulter, tu vas voir les chiromanciens, les tarots, comment vous les appelez, tous ces gens-là, ils appellent les esprits avec lesquels ils travaillent, qui leur donnent les révélations. Et ils confient votre fille à ces esprits. Alléluia. Et par là, tu peux avoir la sorcellerie. Alléluia. Je vous ai dit tout à l'heure que Satan a poussé le vice encore plus loin en créant les églises. Alléluia. Et dans ces églises, si c'est le diable qui règne, tu peux prendre la sorcellerie. Parce que l'autorité qui règne dans cette église n'est pas de Dieu. Alléluia. Et par là, toutes les impositions de main, il faut ce qu'on appelle un transfert d'esprit. Alléluia. Donc par là, tu peux prendre la sorcellerie. Alléluia. Regardez bien avant de vous promener dans les églises. Ce qu'on appelle généralement les vagabonds spirituels. Il y a beaucoup de vagabonds spirituels. Ah, là-bas, on prophétise beaucoup. Il y a un grand prophète qui est arrivé. C'est bien. Alléluia. Va. Il va, il revient vers beaucoup de démons et il veut qu'on fasse une délivrance. Alléluia. Alléluia. Vous êtes allé là-bas, on l'a prophétisé jusqu'à. Celui qui prophétise là, pourquoi il ne prie pas pour vous? Pour faire la délivrance. Alléluia. Des personnes vont prendre des prophéties et puis viennent comment ils font la délivrance. Donc Satan a beaucoup d'églises. J'ai cité les témoins de Jéhovah, beaucoup d'églises évangéliques, les églises dites de réveil, les églises dites de réveil africaines. Méfiez-vous-en comme de la peste. C'est le temple de Satan. Alléluia. Je ne mets pas à part les églises évangéliques. Hein. Je vous dis une chose. 70% des églises même dites évangélistes sont contrôlées par le diable. Je vous ai dit la vérité. Pas toutes. Il y en a qui font l'œuvre de Dieu, qui sont vraiment qui prêchent la parole de Dieu, qui enseignent les enfants de Dieu. Il y en a. Mais il y en a beaucoup qui ne sont pas de Dieu. Alléluia. Vous avez Jésus. Vous savez quel esprit qui contrôle?
La demande, il faut du cinéma aussi, hein, entre eux. Les délivrances aussi, là. Pour se mettre un peu. Alléluia. C'est même pas le fait de faire des délivrance qui dit que tu es mort, que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de faire l'activité. Hein. La troisième forme d'initiation se trouve dans la sorcellerie, se trouve dans la nourriture. Alléluia. On peut t'initier à la sorcellerie en te donnant à manger. Voilà pourquoi mon frère, il faut prier sur tout ce qu'on donne à manger. Beaucoup de personnes mangent dans les songes. Les sorciers peuvent venir te donner à manger en songe. Alléluia. Quand tu manges, le dépôt de sorcellerie automatiquement est en toi. Tu es envoûté. Et le dépôt est en toi. Alléluia. Cette nourriture qu'on te donne le plus souvent, ce n'est pas pour te tuer. Alléluia. C'est pour pouvoir mettre les germes de la sorcellerie en toi. La quatrième forme de sorcellerie se fait par des bains d'eau ou des mixtures diaboliques. Ou encore des bouts de liquide qu'on met dans le sang. Souvent, quand tu es malade, on dit, ah non, on va tel féticheur qui peut te guérir. On vous lave avec des herbes bizarres et on met des trucs dans vos yeux. Quand tu finis là, tu vois le monde spirituel. Et je deviens chrétien, tu dis que moi j'ai des visions. Je vois clair. Tu vois les démons. Tu vois tout ce qui se passe dans les églises. Tu vois les sorciers, mais tu ne vois jamais les anges. Alléluia. Ceux qui disent qu'ils voient clair là, que les yeux sont ouverts, ils voient là, ils ne voient jamais les anges. Ils voient toujours les démons. C'est normal. Puisque c'est la séquence de la sorcellerie, ils voient leurs collègues. Les anges là, les anges, s'ils veulent que tu le c'est la puissance supérieure. Ceux qui sont avec Dieu. Quel que soit ton état des sorciers, un ange vient être là et tu peux ne pas le voir. Même c'est parce que tu vois que mais tu peux ne pas le voir. Tant que Dieu lui-même ne te permet pas, tu ne vas pas jamais le voir. Celui que tu vas voir là, c'est des camarades sorciers et les démons, comme vous travaillez tous ensemble. Alléluia. C'est eux que tu pourras voir. Mais les anges sont remplis. Partout où l'Esprit de Dieu est, les anges sont là. Quand ça parle de proclamer, les anges sont là, mais vous ne les voyez pas. Voilà pourquoi les sorciers, vous savez que les sorciers n'ont pas peur de Dieu. Vous savez ça? Sorcier s'en fout de Dieu. Hein? Sorcier n'a pas peur. Les démons ont plus peur de Jésus que les sorciers. Parce que les sorciers, c'est un homme comme toi et moi. C'est un esprit humain. Il ne voit pas les anges, il ne voit pas comme ça. Il ne le voit même pas. Mais les démons, eux, ils savent, c'est des êtres spirituels. Ils savent qui est Christ. Voilà pourquoi quand on dit au nom de Jésus, les démontrants, ils fuient. Alléluia. Les sorciers, quand vous voyez, ils attaquent les serviteurs de Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas peur de Dieu. Jusqu'à un bon matin, Dieu vient les frapper. Et ils sont surpris. Ils savent pas où les quitter. Pour eux, c'est peut-être un démon supérieur qui est venu. Alléluia. Écoutez la parole de Dieu. Vous serez affranchis. Alléluia. Amen. Il y a aussi la voie héréditaire, comme je vous l'ai expliqué. C'est lorsque la famille de la sorcellerie se transmet de génération en génération. Tu peux devenir sorcier par voie héréditaire. Quand le dépôt est là. Mais la plupart du temps, ces dépôts ne sont pas encore activés. Et les parents, ils vont se charger de te préparer pour la sorte, pour que le dépôt puisse être fonctionnel. Tant que l'amour de Dieu sera plus fort dans toi, il peut jamais, ce dépôt-là ne peut pas s'activer. Tout ce qu'il peut faire, c'est de t'utiliser pour pouvoir faire les choses dans le monde spirituel. Mais tu ne peux pas développer la sorcellerie consciente. Ça, on le verra tout à l'heure. Il y a deux sortes de sorcellerie consciente et inconsciente. Donc la plupart des chrétiens, beaucoup de chrétiens font ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Même les pasteurs, ils sont sorciers inconscients.
Alléluia. Ils sont inconscients. Dans la sorcellerie consciente, il y a deux sortes de sorcellerie. Sorcellerie consciente et inconsciente. La sorcellerie consciente, inconsciente, c'est le fait d'avoir ces dépôts en toi et tu es utilisé dans le monde spirituel par les sorciers. Alléluia. Beaucoup de personnes sont utilisées par les sorciers parce que ce dépôt est en eux et le dépôt n'a pas été traité, la délivrance n'a pas été faite. Donc ce qui fait qu'ils sont utilisés par la maison de leur famille. Voilà pourquoi deux personnes sont même en France, mais chaque jour ils se retrouvent dans leur village ou dans la maison familiale. Alléluia. Beaucoup de personnes sont ici, mais chaque nuit, ils sont chez eux au village, en Afrique, ou bien ils sont dans la maison familiale. Tu es sorcier inconscient. Tu te retrouves dans le songe souvent où tu t'envoles. C'est de la sorcellerie inconsciente. Alléluia. Tu es là souvent et tu as des intuitions. Alléluia. Par exemple, tu peux dire, si quand tu marches et puis ton pied cogne un caillou, c'est qu'il va avoir un mort. Et puis réellement, il y a un mort. Alléluia. Ou bien quand tu fais des trucs, tu sais que c'est quelque chose qui doit arriver, et puis ça arrive. C'est de la sorcellerie inconsciente. Tu es inconscient, tu ne sais pas. C'est le dépôt qui est en toi qui fait ça. Donc, un cas comme ça, tous ceux qui seront sorciers dans ton entourage et dans ta famille, ils peuvent t'utiliser la nuit pour faire beaucoup de choses. Alléluia. Voilà comment les frères et sœurs nés de nouveau sont dans les églises et en songe, ils se retrouvent en train de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Beaucoup de chrétiens font des partous dans le songe. Alléluia. Beaucoup. Je vais pas le dire qui fait ça ici, personne ne va lever la main, donc il laisse ça au sein. C'est de la sorcellerie inconsciente. C'est le dépôt qui est en toi, la sémence qui est en toi, qui est utilisée pour faire beaucoup de choses. Toutes ces sémences se font afin que tu puisses développer beaucoup de liens. Parce que toutes les activités spirituelles que tu auras vont créer des blocages dans ta vie. Alléluia. Tu auras beaucoup de blocages, d'échecs. C'est fait pour que tu sois en contradiction avec le plus grand commandement de la loi. Alléluia. Et la sorcellerie, c'est la sorcellerie consciente. Alléluia. La sorcellerie consciente, c'est une personne qui, son dépôt de sorcellerie a été activé. Et cette personne sait qu'elle est sorcière. Et elle fait partie, comme tout sorcier qui se respecte, d'une confrérie. Le sorcier n'est pas un être solitaire. Le sorcier ne travaille jamais seul. Le sorcier appartient toujours à une confrérie ou un groupe. Alléluia. Ils sont établis par famille, par région ou par ville ou par communauté. Un sorcier qui va venir dans l'église, il va tout faire pour pouvoir chercher son collègue dans cette église. Alléluia. Voilà tout dans les églises, des communautés de sorcellerie se forment. Parce que l'église est une famille aussi. Le but, c'est de pouvoir détruire l'église. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut pas dormir, même si tu es chrétien. Même si tu es chrétien, il ne faut pas dormir. Dans toutes les communautés, je vous dis une chose, dans toutes les églises, il y a sorciers. Même chez Dieu, quand Dieu convoque ses anges, le diable vient aussi. Alléluia. Là, je ne vais pas passer de penser que tu es à l'église, que tu es dans un monde de bisounours. Alléluia. Il y a un sorcier, il y en a. Il y a inconscient et il y a conscient. Toute communauté chrétienne, il y
Je vous dis ça. Parce que le diable a affaire partout la parole de Dieu. Cela proclamé, il est là pour pouvoir empêcher la parole de Dieu d'avancer. Il est là pour attaquer l'œuvre de Dieu. C'est une guerre qui se passe entre les forces du bien et les forces du mal. Ils sont toujours présents. Mais ne leur faites pas. Vous qui faites la sorcellerie ici, là, je vous connais. Le Seigneur vous m'a montré qui est sorcier ici. Mais je vous regarde. Alléluia. Je sais qui est sorcier conscient dans cette église. Mais on prie, je prie pour que vous soyez convertis, pour que vous donniez votre vie à Dieu. Alléluia. Vous qui venez m'attaquer, je sais. Alléluia. Je sais. Parce que le Seigneur m'a révélé. Mais je prie pour que tu te convertisses à Dieu. Celui qui ne veut pas se convertir, on ne pourra pas faire autrement. On est obligé de le livrer au Seigneur. Parce qu'il ne porte pas de fruits. Quand tu ne portes pas de fruits, tu dois être retranché. Voilà pourquoi je vais décréter 21 jours de jeûne dans cette église. Et tu vas prier avec le livre d'Exode 5. Tu vas prier. Ton pharaon doit te laisser partir. 21 jours de jeûne. Le thème, ton pharaon doit te laisser partir. Celui qui bloque la bénédiction, celui qui t'empêche de pouvoir t'accrocher à Dieu, celui qui ne veut pas que tu travailles, celui qui ne veut pas que tu aies du travail, tu vas prendre ce passage d'Exode pendant 21 jours. S'il ne veut pas te laisser, il faut le livrer au Seigneur. Alléluia. S'il ne veut pas te laisser, et s'il ne veut pas se convertir, s'il ne veut pas te laisser, le Seigneur va régler son cas. 21 jours. De la même manière que Pharaon a résisté afin de laisser partir le peuple d'Israël, il va vivre ou il va vivre les mêmes sentences qui est arrivé à Pharaon. Alléluia. Il ne faut pas jouer à la sorcière souvent. On commence dès demain. 21 jours. Et vous allez donner la dîme de la prière au Seigneur chaque jour. Alléluia. La dîme de 24 heures, ça fait combien? 2h40, non? 24 heures. 10% de 24 heures, c'est combien? Tu vas tout faire pour prier 2h40 chaque jour. Alléluia. Ton pharaon va te laisser partir au sommet de 21 jours. Si tu as suivi ça, il va te laisser partir. S'il ne veut pas te laisser partir, ce qui arrive à Pharaon va l'arriver. On dit plus Amen. Amen. Donc, la société prophète est organisée par village, par confrérie. Et il y a des réunions qui se tiennent en fait des sorciers conscients. Un bon sorcier qui se respecte doit aller aux réunions régulières que sa confrérie tient. Alléluia. Sinon, tu n'es pas un bon sorcier. À 14h pile, j'ai fini. Les heures de prédilection des sorciers. Alléluia. Les sorciers, ils affectionnent beaucoup. Bien qu'à n'importe quelle heure, le sorcier peut être en activité, mais ils aiment beaucoup entre minuit et 3h du matin. Ils aiment beaucoup ces heures. Mais à partir de 4 heures, le sorcier doit rentrer dans son corps parce que l'aurore doit arriver. Alléluia. Donc tout est programmé et il donne ça à l'aurore à 4 heures du matin pour que l'aurore puisse exécuter ça dans ta journée. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois prier aussi à ces heures-là et aussi déprogrammer toutes les heures qui l'ont à l'aurore. Alléluia. Alléluia. Ça c'est une prédication que les gens n'aiment pas. Elle est longue. Alléluia. On accorde le Seigneur. Aïe, 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 aïe. Je vous permettrai la vérité. La vérité vous affranchira. Comment savoir si nous sommes sous la prise de la sorcellerie?
Maman demande de me définir rapidement. Vous savez, le plus souvent, les personnes, quand ils expliquent leurs problèmes, ils commencent à pleurer. Alléluia. Ça, c'est un signe que les sorciers sont en train de persécuter. Alléluia. Les gens qui aiment beaucoup pleurer, quand il y a un signe qu'ils expliquent leur truc, ils commencent à pleurer, tout seul. C'est un signe. Beaucoup. C'est sous l'emprise de la sorcellerie. Il faut prier. Le plus souvent, les nuits sont très souvent troublées. Vous êtes poursuivis par des êtres étranges qui veulent vous tuer. Ils ont souvent des formes, des animaux. Alléluia. Ou donc des personnes que tu connais qui te poursuivent. Alléluia. Tu arrives de lutter ces personnes-là. C'est la sorcellerie qui a de tous. Alléluia. Si vous entendez souvent des voix qui vous menacent et qui vous interpellent aussi souvent, ça c'est la sorcellerie qui est sortie de tous. Alléluia. Si vous mangez souvent en rêve et au matin, vous vous sentez mal dans votre peau, vous avez des nausées, des vertiges. Si vous avez le ventre ballonné, saignez, le sorcier en train de travailler comme ta vie. Dans vos rêves, vous voyez souvent des personnes qui vous découpent. Et à votre réveil, le matin, vous vous sentez très épuisé. Vous allez avoir l'impression de perdre l'usage de certains membres de votre corps. Sorcellerie est derrière toi. Chaque fois quand tu tombes enceinte, des êtres étranges qui viennent t'attaquer dans ton sommeil. Alléluia. Et cette grossesse ne tue pas. Ça tombe. Sorcellerie est derrière toi. Alléluia. Des stérilités qui n'ont pas d'essence. Sorcellerie est derrière toi. Vous connaissez beaucoup d'échecs dans vos vies. Vous n'arrivez pas à travailler, à vous marier. Alléluia. Souvent tu peux aimer les choses mondaines. Pourtant tu es chrétienne. Les choses de Dieu tu n'aimes pas, mais les choses du monde, tu aimes ça. Ça c'est l'œuvre de la sorcellerie. Alléluia. Tu travailles mais tu ne vois pas ton argent. Alléluia. Ton argent ne tue pas. Tu n'arrives pas à économiser ni à te prendre quelque chose. Tes yeux sont fermés. Hein? Tes yeux sont tournés. Tu es là, tu préfères plus les choses charnelles. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Alléluia. Il faut qu'on prie par rapport à ça. Alléluia. Pour vaincre la sorcellerie, tu n'as pas d'autre choix que de demeurer dans la parole de Dieu. T'accrocher à la parole de Dieu et avoir foi en Christ. Tout demeure dans la foi. Quand tu donnes ta vie à Jésus, quitte la superstition. Alléluia. Crois seulement que Christ a vécu pour toi. Et mets ta confiance à Christ et accroche-toi à la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'on ne combat pas la chair et le sang. Alléluia. Le sorcier n'est pas ton ennemi. C'est une sémence qui est en elle. Alléluia. Et il faut prier et avoir foi en Christ. Afin que même cette personne nous soit délivrée aussi. Si la personne ne peut pas être délivrée, le Seigneur a fait son travail. Quand l'heure de la semence va arriver. Alléluia. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Voilà pourquoi j'invite à tout un chacun de chercher à s'approcher la parole de Dieu et de s'observer s'il y a des similitudes dans sa vie. Que cette personne cherche sa délivrance. Que cette personne cherche sa délivrance. Parce que le dépôt est là. Le dépôt est là. Si tu ne cherches pas ta délivrance, tu vas développer la sorcellerie consciente plus tard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes sont nées de nouveau, mais ils ne veulent pas marcher, ils ne veulent pas développer les fruits de l'esprit de Dieu. Alléluia. Le plus souvent, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais il y a une force en eux qui l'empêche et ou qui les pousse à faire autre chose. Alléluia. C'est la sémence de la sorcellerie. C'est la sémence de la sorcellerie. Voilà pourquoi on va s'élever pour prier. Tu vas parler à Dieu.
Ce matin,